Enfin, j'ai mon récépissé ELECAM. À quand votre inscription? La refonte biométrique des listes électorales consiste à inscrire tous les citoyens électeurs en âge de voter et remplissant les conditions requises grâce à la technologie biométrique. La biométrie elle-même consiste à utiliser les éléments physiologiques retenus par ELECAM, que sont la photo du visage et les empreintes digitales. Nous passons de l'inscription manuelle à l'inscription biométrique. Chaque électeur inscrit, avant de quitter le lieu d'inscription, aura à vérifier ces éléments biographiques, s'assurer que tout ce qui a été inscrit dans la machine le concerne. Il recevra un récépissé comportant sa photo en noir et blanc, c'est une nouveauté. Dans le même ordre d'idée, nous allons remettre les cartes d'électeurs biométriques. Ce sont des cartes sécurisées qui sont fabriquées à partir de papiers spéciaux et des informations confidentielles, presque secrètes même, seront contenues sur chaque carte. Utilisée au Cameroun pour la toute première fois, la biométrie permettra à terme à Elections Cameroun d'élaborer un fichier électoral fiable et transparent et aux potentiels votants d'être détenteurs de cartes électorales plus adaptées. Vous avez dit biométrie, la technologie s'impose par ses fonctionnalités et ses exigences. Ceci est un kit électoral d'inscription. Indispensable, il est constitué d'une valise étanche comprenant un micro-ordinateur, une caméra, un scanner d'empreintes digitales et une imprimante de récépissé d'inscription. Suivant l'évaluation d'ELECAM et son partenaire opérateur, 1200 kits électoraux sont mis actuellement à la disposition des démembrements d'ELECAM déjà opérationnels dans les 10 régions. Si l'opérateur Giesecke Undevrient est allemand, les personnels chargés des inscriptions, eux, 2400 au total, sont camerounais et formés sous diverses catégories. Ce sont les gens qui se promèneront dans tout le pays pour enregistrer les demandeurs. Ce sont les gens qui vont préparer les kits pour les opérateurs et les administrer pour les changer de commune, changer de région, etc. Donc deux fonctions différentes. Opérateurs sur le terrain et administrateurs pour administrer les kits dans les hubs des régions, c'est-à-dire dans les capitales des régions et aussi à Yaoundé. Une formation qui a permis une maîtrise rapide des procédures raccourcissant désormais le temps passé devant le kit. On avait un seuil minimum de 50 personnes par kit, mais nous avons dans le centre, le vice-président me le disait l'autre jour, on atteint presque 200. Donc 200 par kit par jour au lieu de 50. Inscrire le plus grand nombre d'électeurs possible est l'objectif d'ELECAM. La démarche pour y parvenir est bien connue du directeur général des élections. Comment alors nous procéder? C'est de manière simple. Nous avons assigné à nos collaborateurs sur le terrain à travers une circulaire d'inscrire par jour et par kit 50 électeurs. Alors en mettant à la disposition ne serait-ce que 1000 kits, nous pensons obtenir par jour autour de 50 000 inscrits. Si dans le mois le mécanisme fonctionne à merveille, nous espérons obtenir 1 500 000 inscrits par mois. Nous avons
comme le précise la décision, 5 mois. 5 mois d'octobre à fin février. Ça fait 5 mois en multipliant 5 par 1,5 million, nous sommes à 7,5 millions inscrits. Cela peut être cela. Nous pouvons obtenir ces chiffres ou pas, mais nous sommes sûrs quand même que nous allons avoisiner un chiffre respectable avec cette méthode. Seulement, la refonte biométrique exige un changement d'habitude en matière d'inscription sur les listes électorales. Nous avons essayé de prescrire que l'électeur puisse présenter un visage lisible par la caméra, y compris les oreilles, qu'il puisse apposer clairement ses empreintes afin d'être identifié. Nous aurons besoin de ces empreintes pour la recherche des doublons ultérieurement. Dans le même ordre d'idée, nous avons proscrit le port d'un certain nombre d'éléments vestimentaires qui pourraient dénaturer son image. Si tout Camerounais âgé au minimum de 20 ans révolu peut être électeur, l'inscription, elle, commence par la carte nationale d'identité ou le récépissé de la dite carte en cours de validité. Dans le cas d'un récépissé, l'acte de naissance de l'intéressé est nécessaire pour les besoins d'information sur sa filiation. L'une des principales conditions d'inscription d'un électeur dans le cadre de la refonte biométrique est sa présence physique. La photo et la pose des empreintes digitales sont indispensables. À l'antenne communale de son lieu de résidence ou auprès de l'une des équipes mobiles déployées à cet effet, les conditions d'inscription sont les mêmes et applicables à tous, hommes, femmes et jeunes. De la présentation de la carte nationale à la délivrance d'un récépissé, l'étape finale de l'inscription, le processus dure 3 à 5 minutes. Le récépissé comporte les principaux éléments qui vont figurer sur la carte d'électeur définitive. Il précise le centre de vote de son lieu de résidence et comporte une photo qui garantit le retrait dans les meilleurs délais. Dans le cadre de la gestion du processus électoral, le Conseil électoral organise des concertations avec l'administration, la justice, les partis politiques et la société civile. Si l'activité communicationnelle dans et hors médias est constatée abondante, d'autres stratégies sont envisagées progressivement. Objectif, atteindre le plus grand nombre de Camerounais. Tous les kits sont déjà là, c'est une bonne information. Les serveurs sont là, surtout les serveurs qui intéressent l'opinion publique le plus. Ces machines sont là. La construction du centre de biométrie nationale est enfin presque tend vers sa fin. Donc je crois que les perspectives sont bonnes. Grâce à la biométrie, les opérations de refonte des listes électorales sont simplifiées et facilitées. Recommandation est faite aux potentiels électeurs, s'inscrit dès à présent pour éviter les bousculades de dernière minute. Avis à ceux qui traînent le pas. J'aime mon village, j'aime ma ville, j'aime le Cameroun, je m'inscris sur la liste électorale. Bonjour Papoussa. Bonjour Bolivar, comment tu vas? Ça va bien, ma. Parlons de moi du pain. C'est cool. Bonne arrivée, Tata Bertha. Ma fille est Bolba. Tu es déjà vieille. Tata, j'ai ramassé ce papier avec ta photo dessus. Je crois qu'il t'appartient. Ah, merci ma fille. C'est quoi que tu amènes comme ça? Ma BS. Yaoundé, tu sais, nous au village, nous sommes à l'heure de l'ECAM modernisé. Ne me dis pas. On consomme l'ECAM refonte biométrique. Et nous sommes déjà avancés. À l'heure actuelle, nous sommes en train de nous inscrire. Et il suffit simplement d'avoir sa carte nationale d'identité et être âgé de 20 ans et plus. Et l'inscription est facile. C'est donc à l'issue de mon inscription qu'on m'a remis ces récépissés avec ma photo comme tu vois là. Attends un peu que je vois bien. Maman toi. Oui, mon fils Garoua. Tu dois bien garder ton récépissé pour pouvoir retirer ta carte de lecteur. Où est ce récépissé là? Le voilà, mon frère Bamenda.
Tu sais, c'est vraiment formidable. Tu vois, surtout que nous au village, on ne blague pas avec la participation de toute la famille. Les jeunes du village, les associations de femmes. Et d'ailleurs même, tout cela seront mes électeurs. Électeurs de quoi ça? Je serai candidate aux prochaines élections municipales. Ben toi, oui, est-ce que vous savez même, les gens de l'ECAM qui informent partout là, nous ont dit que pour être candidat à la prochaine élection, il faut d'abord s'inscrire sur les listes électorales. Bah, même dans mon frère, ma femme est déjà inscrite. Hein. Tu es inscrit quand? Yaoundé. BSB, toi, je comprends ce que Marois dit là, mais toi-même tu sais que c'est ton frère qui garde tous mes documents officiels. Les diplômes, c'est lui. L'acte de mariage, c'est lui. Même ma carte nationale d'identité, c'est lui. Donc, comme tu me parles de réforme biométrique, là, peut-être comme tu es venu et comme tu es sa soeur, il va peut-être écouter parce que... Bon, il est pas ça. Mon frère Bamenda. Béton, ma soeur. Je sais que tu es un chef de famille très occupé. Mais tu vois, il faudrait que tous les gens qui habitent chez toi et qui sont âgés de 20 ans et plus, même ta femme Yaoundé, n'ont pas besoin de ta présence pour s'inscrire. Tu vois. Donc, il faudrait que toutes les femmes qui sont dans cette maison puissent s'inscrire pour me voter. Donc, Boya, Gaoundéré et Bolova Et doivent s'inscrire. Boya, Gaoundéré et Bolova sont déjà de vieilles filles et doivent s'inscrire. Bon, ok. Papa. Ok, oui. J'ai même suivi à la télé le directeur général des élections. Oui. Il disait qu'on a juste besoin de la carte nationale d'identité. On accepte aussi le récépissé accompagné de l'acte de naissance. Ah bon. Tu peux voter quand tu as ça, tu peux t'inscrire. Ah bon. Papa Bamenda, tu vois que notre grand frère Douala, qui a eu son récépissé hier, va s'inscrire sans problème. Ah bon? Voilà d'ailleurs. Tonton Douala. Bonjour. Bonjour, tonton. Je vois que la famille est au complet. Oui. J'étais en train de m'apprêter parce que j'ai rendez-vous tout à l'heure là à l'ECAM. Ah, wow. Mais c'est intéressant tout ça. Nous allons tous nous inscrire sur les listes électorales comme Bertois, Yaoundé, Gaoundéré, et Bolova, et Boya. Je vous dis, on va tous se faire inscrire. Nous sommes électrices. Nous sommes électeurs. Nous sommes candidates. Inscrivons-nous comme eux. Nous sommes candidats. Inscrivons-nous comme elles. Inscrivons-nous tous sur les listes électorales.